Bonjour et bienvenue. Mon nom c'est J'aime le code. Alors, je m'en vais vous présenter le logiciel Shop by DLC, qui est un logiciel de gestion commerciale qui sort là dans les semaines à venir en version bêta. La version bêta est tout simplement une version fonctionnelle, complètement fonctionnelle. Mais il y a d'autres nouvelles fonctionnalités qui vont être au fur et à mesure insérées dans ce logiciel de gestion commerciale. Alors, à qui s'adresse ce logiciel? Ce logiciel s'adresse à tout type de business, on va dire des business avec stock. Par exemple, si toi tu vends du parfum, si tu vends du MLM, ou bien tu fais du dropshipping, ou alors tu proposes plutôt un service. Tu as une école où tu proposes des cours de programmation, mais des cours de cuisine. C'est un logiciel pour toi et ça te permet de gagner du temps. Ça te permet de voir tes chiffres. C'est exactement ce que fait ce logiciel. Alors en gros, il a une quatre-vingtaine de fonctionnalités et une vingtaine de workflows. Alors, sans trop tarder, on va commencer. Alors, pour commencer, il faut d'abord entrer ses identifiants, donc son nom d'utilisateur, son mot de passe. Une fois qu'on le fait, on tombe sur cette page-ci. Ça, c'est une page centrale. C'est une sorte de cockpit. Voilà, où on peut voir, on a tous les voyants. Il y a certains voyants qui sont pas encore activés, qui s'activent avec le temps, notamment le voyant de l'intelligence artificielle, IA Insight, qui s'active après un certain nombre de temps. Voilà. Alors la première chose qu'on fait quand on arrive ici là, je peux expliquer rapidement. On peut voir ici son chiffre d'affaires, on peut voir les achats pour tout business à stock. C'est-à-dire que tu achètes de la marchandise, que tu le stockes pour pouvoir le revendre et dégager les bénéfices. Voilà, c'est ici. Et là, on a un voyant dépenses. Ça, ce sont tes charges variables ou charges fixes comme ton loyer, Internet, tout ce genre de choses. Et puis, tu vois, le bénéfice net est tout de suite calculé. Et puis, on a aussi, pour les business à stock, on a le stock dormant, qui est un stock, la marchandise qui est stockée, qui ne sort pas. Et là aussi, on peut définir quand est-ce qu'un stock est déclaré stock dormant. Est-ce que ça a pris 90 jours ou pas? Et directement, on voit aussi le cash. Et là aussi, on voit un rapport. On a les rapports qui sont générés mensuellement aussi, et puis par semaine. Ce sont les sortes de batch, donc les sortes de bouts de programme qui tournent la nuit, qui regarde tes données et puis te présente ses résultats. Et puis aussi, on a les revenus journaliers, revenus des dépenses. On peut voir aussi les top produits, les top clients, ainsi de suite. Alors, on commence d'abord à configurer l'application. Pour le moment, elle est complètement vide. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans Paramètres. Dans Paramètres, on va d'abord paramètres, ensuite Système. Et ensuite, on entre la devise. Pour le moment, on voit qu'il n'y a aucune devise. On a besoin de la devise. La devise permet de voir les chiffres seront calculés en quoi, par exemple, en quelle devise. Alors moi, je vais entrer tout simplement une devise que je veux au choix. Moi, je vais rentrer la devise qui s'appelle XAF, c'est du franc CFA. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, je vais entrer juste cette devise. Une fois que je l'ai rentrée, elle est là la devise. On peut la voir. Je vais laisser d'abord comme ça là, cette devise. Et ensuite, deuxième chose qu'on fait, c'est l'unité. L'unité, par exemple, si je vends les formations, bon, voilà, je vends une unité de formation, ou bien si je vends des produits, je vends par exemple des téléphones, j'ai besoin d'entrer la devise. Donc, je vais mettre un peu ici, pièce pour dire je vends la pièce, voilà, la pièce, l'abréviation, je laisse la PC, et puis là, je laisse 1, tout est bon. Donc, j'entre ça. Donc plus tard, si je vais entre une autre unité comme les cartons, dans un carton il y a 5 éléments, je pourrais le faire. Mais pour le moment, je laisse comme ça là. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ces deux entrées là, je peux tout de suite montrer autre chose. Ici, quand on va au niveau de paramètres, ensuite boutique, vous avez la possibilité d'avoir un peu des informations sur votre logiciel. Voilà. Et puis ici, vous pouvez rentrer tout de suite, par exemple, la monnaie par défaut. Bon, je peux choisir cette monnaie-ci. Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe également.
Et aussi, attention, vous pouvez ajouter un logo qu'on va utiliser pour la facture. Par exemple, je vais entrer rapidement un logo que je veux, par exemple, au soir. Je peux avoir un logo, j'aime le code, mais je vais entrer un logo simple, juste pour tester. Donc, je vais entrer, par exemple, ce logo-ci, ce jeune. Voilà, elle est sauvegardée. Ensuite, je continue avec la configuration de mon application parce qu'il y a besoin d'informations qu'il faut d'abord ajouter pour pouvoir bien naviguer. Alors, j'ai fini à ajouter la devise, j'ai fini à ajouter l'unité. J'ai ajouté aussi le logo qui sera placé dans toutes mes factures. Maintenant, je passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que je veux renseigner mon stock, je veux renseigner mes produits. Donc, pour le faire, il faut d'abord que j'aille dans catalogue. Ok, je vais d'abord dans catalogue. Alors, dans catalogue, j'ai plusieurs menus. J'ai catégorie, j'ai marque, j'ai modèle. Alors, je vais d'abord dans catégorie. Je précise si, par exemple, vous ne savez pas exactement quoi remplir. Vous pouvez remplir d'abord, vous pouvez d'abord mettre un nom provisoire ici à l'intérieur. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, smartphone. Je vais mettre au smartphone parce que je vends les téléphones. Voilà, je vais mettre smartphone. Voilà, par exemple. Et puis, si je veux, voilà, je mets d'abord smartphone. Et puis, au niveau de la marque, bon, voilà, il y a des marques très connues. Hein. On connaît Samsung, mais Apple, je vais mettre Apple. Je vais mettre Apple comme marque. Voilà, je peux rajouter une deuxième marque, par exemple, les marques connues, hein, Siamois. Siamois, par exemple, ça c'est une marque qui est très connue. Et si je veux un peu m'amuser, je peux mettre une autre marque, par exemple Toyota. Voilà, c'est dans un autre, voilà, un autre registre. Hein. Voilà, je vais d'abord laisser comme ça là. Je vais laisser comme ça là. Ensuite, je vais aller à modèle. Voilà. Dans modèle, je fais pareil. Je dis par exemple, je vais par exemple mettre un téléphone. Je mets ce téléphone, je mets ce modèle. Je peux mettre un deuxième modèle. Je peux mettre un iPhone, par exemple 11 simple. Voilà, voilà deux modèles que j'ajoute. Voilà, donc je peux laisser comme ça là. Ensuite, type, voilà, je peux ajouter encore un type. Si je suis pas sûr, je peux mettre par exemple test type. C'est pas grave. Je peux faire comme ça là. Je peux laisser comme ça, c'est pas grave. Plus tard, on peut l'améliorer. En fait, parce que toutes ces informations là, ça aide énormément au niveau des rapports, des statistiques que tu veux savoir pour une catégorie ceci, quels sont les produits les plus vendus, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ici statut quand même, c'est quelque chose d'important parce que parfois on veut voir est-ce qu'on a encore un article qui est encore actif ou pas, ou bien on a plutôt un article qui est cassé, hein, par exemple qui est cassé ou endommagé. On a besoin d'en rentrer un peu ces informations là. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ça c'est au niveau des catalogues. Mais il faut aussi que je précise encore une information importante. Et ça, je préfère le faire maintenant parce que plus tard, j'en aurai besoin et je peux être coincé. Alors je vais ici, je vais entrer le nom d'un fournisseur. Parce que quand on va faire des achats, il va falloir rentrer le nom d'un fournisseur. Bon, voilà, je vais mettre par exemple ici grand mal. Je prends un grand fournisseur, un grand Carrefour, par exemple. Je mets comme ça le nom de personne. Je mets François Martin, par exemple. François Martin. Je prends un exemple, hein, c'est un exemple. Martin. Voilà. Ensuite, je mets son numéro de téléphone. Je lui dis qu'il est en France. Je mets un numéro de téléphone. Bon, il n'est pas très vrai ce téléphone, mais je vais mettre par exemple info. Je vais mettre quelque chose comme ça là. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, je vais mettre ici FR. Et puis, je vais mettre là le pays. Je vais mettre France. Je vais mettre ici Paris. C'est vraiment. Je mets ici en favori, là, je rentre, voilà, bon, j'ai entré sur Carrefour, voilà. Ensuite, quand je fais ça maintenant, je peux aller dans produit, et j'entre maintenant un produit. Au niveau des produits, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a deux types de produits. On a un produit avec stock, voilà, moi je lui dis par exemple, j'achète, moi je suis un vendeur de téléphone, donc il faut que j'achète d'abord la marchandise. Donc j'achète mes entrants, je vais acheter par exemple un iPhone 11, 128 Go, écrit comme ça là.
Et puis, que vous voyez ici, j'ai dit ce iPhone 11, j'ai dit en francs CFA. Je l'achète à ma monnaie en francs CFA. Je vais dire à 85 000 francs CFA. Et puis, ça c'est le prix, ça c'est le prix d'achat. Pardon, il ne faut pas que je me trompe. Et puis, je le revends à le prix d'achat, je le revends à 115 000. Voilà, 110 000. Donc, 115 000 francs CFA. La quantité, je lui dis que je prends 50. Voilà. Et puis, je mets smartphone, je mets petit test, je mets iPhone 11, je mets la marque, c'est Apple, je mets statut, c'est actif, je mets supplieur, j'ai là. Vous savez que c'était la raison pour laquelle il fallait après remplir ça, quoi. Sinon, on doit être coincé. Une fois que j'ai fini ça, voilà, j'écris ce créer. Et puis directement, ça me crée ça. Voilà, ça me crée ça. Et puis, si je veux pas recommencer la même chose, je peux faire dupliquer. Voilà, ça me duplique. Et puis ensuite, je peux éditer. Voilà, je peux éditer ça. Si par exemple, je veux commander un peu de iPhone, par exemple, 64 Go. Voilà, voilà. Donc, je dis 64 Go. Ensuite, le prix est un peu différent. Je vais dire ça, peut-être c'est le prix de vente 64 Go, c'est peut-être 95 000 francs CFA. Je vais mettre 95 000, même chose comme ça là. Le prix d'achat, je vais dire, je vais mettre 75 000. C'est un peu comme ça. Voilà, je mets peut-être 25. Voilà. Voilà, donc voilà, je regarde juste si tout est bon parce que ce sont les choses, les champs obligatoires. Voilà, le code interne, bon, je laisse le code interne, ça a été généré. Voilà, le supplier, voilà, c'est encore en anglais. Je mets sauvegarder. Voilà deux articles, donc le produit que j'ai entré. J'ai entré. Voilà. Si je veux, je peux aussi entrer un produit, un service, par exemple, cours de programmation Python. Voilà, pour débutants, voilà. Et puis je mets ici, par exemple, je vends ce cours, disons, à 15 000. Voilà, je vends ce cours à 15 000. Bon, je n'achète pas de cours, hein. Je vends un cours, mais je mets quand même un prix ici. Voilà, je fais comme ça là. Puis ça me crée justement ces deux produits. On peut voir aussi un stock, on voit un service, on voit une bonne différenciation. Voilà, donc en gros, j'ai mes articles. Voilà, j'ai mes articles, donc produit c'est quand même un article. Voilà, maintenant dans ma boutique, pour le moment, je n'ai rien. Pour la boutique, tout est vide. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que je charge ma boutique, il va falloir que j'achète la marchandise. Voilà. Mais j'ai déjà défini quoi. Donc j'ai fait ces prédéfinitions. Maintenant, ce que je vais passer à faire, c'est d'aller faire des achats. Voilà, je vais faire des achats. Voilà, je fais des achats au niveau, à ce niveau aussi. Nouveau achat. Donc je fais mon achat là, on peut avoir tout de suite ce qui se passe. On peut voir mes achats. Voilà. Quand les achats, je vois déjà ici mes deux articles disponibles que j'ai rentré tout à l'heure, un iPhone 11 128 Go, un iPhone 11 64 Go. Je vois il y a le prix. Voilà, ça ce sont mes prix. Voilà, ce sont mes prix. Alors voilà, je vais les insérer dans mon panier. Voilà, j'insère les deux dans mon panier. Voilà, j'insère les deux dans un panier. Et puis, je dis par exemple ici, bon voilà, je vais juste prendre 25. Voilà, et ici, je vais prendre 15. Voilà. Vous voyez que 25 et 15, c'est automatiquement calculé. Et puis, le nom de mon fournisseur, voilà, c'est très important pour les statistiques par derrière. Voilà quoi. Et puis ici, je paye pour comment? Je paye par carte, ou bien je paye par banque en fait, bien je paye par mobile money, voilà, ou bien par cash. Donc c'est moi qui choisis. Et je dis l'origine des fonds. Ça c'est aussi très important pour voir un peu où va mon argent. Est-ce que c'est l'argent personnel du business owner ou bien c'est l'argent du compte bancaire de ton business. Voilà, je fais ça. Je peux mettre une petite note ici, test, ouais, test, puis je mets enregistrer. Voilà, j'ai enregistré cet achat. Et quand vous voyez l'enregistrement de l'achat, vous voyez ici, j'ai à peu près, je peux aller dans le journal pour voir à peu près. Bon, voilà, vous voyez que j'ai quand même
très gros achats que j'ai fait. Vous voyez la somme, nous sommes à presque 3 millions de francs CFA d'achat. Voilà. Et normalement, si je vais sur le dashboard, je vais voir directement, voilà, je suis à 4 300 000 d'achats, achats fournisseurs. Voilà. Et puis directement, je peux voir ça. Donc voilà mon grand fournisseur. Ça me dit, là, tout de suite, j'ai fait 2 achats. Voilà, j'ai fait 2 achats. On peut y avoir les achats. Pour le moment, je n'ai qu'un achat. Voilà, mon top fournisseur. Je fais un gros achat. On peut voir tout de suite. Bon, après les achats, bon, je peux passer directement à la vente. Oui, je peux passer directement à la vente. Mais je peux dire, bon, je veux passer directement à la vente. Voilà, si je veux passer directement à la vente, je passe ici. Voilà. Bon, maintenant, il y a 2 types de ventes. Hein. Je peux avoir une vente avec stock. Donc, voilà, j'ai vendu. Pendant un coup d'une journée, j'ai vendu. Et puis, directement, on peut avoir aussi dans mon stock ce qui est disponible. Je peux dire qu'ici, la journée d'aujourd'hui, j'ai vendu. Il y a 2 téléphones qui sont sortis. Voilà. Voilà, je peux ajouter la TVA ou pas. J'ajoute, je charge. Voilà les 2 téléphones. Je dis que, bon, voilà, ce client-ci, il dit qu'il veut à tout prix une facture. Donc pour le moment, c'est obligatoire. Si tu veux une facture, il faut que tu me donnes tes données. Donc je vais dire que je m'appelle ici Lucien, bien Lucie. Il y a Lucie Marie qui a acheté, qui est venue faire les achats. Je mets son nom, je mets qu'elle habite par exemple la ville de Lyon. Je mets ici encore FR. Voilà, je mets comme ça là. Voilà, tout de suite, c'est chargé. Et puis, bon, elle, c'est une bonne cliente. Elle fait un petit rabais, on va dire, on fait un rabais de 5%. Par exemple, tout de suite, c'est tout de suite dédié. Voilà, tout de suite, voilà, déduit. Et ensuite, je peux enregistrer voilà. Et puis ensuite, je peux également aller, tout de suite est vu là, je peux aller directement voir ce qui est vendu. On peut voir, voilà tout ça, on peut voir tout ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux carrément auditer pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et puis je peux revenir ici dans mon journal de vente, c'est mon journal de vente. Et je peux aussi voir ma facture, puisque elle a demandé une facture. Et je peux cliquer directement sur la facture. Vous allez voir la facture qui se génère avec le logo que j'ai rentré là. Voilà le logo. On peut voir le logo. Voilà la facture. On peut voir directement le logo. Voilà, qui est généré. Voilà, directement. Voilà le logo et la facture. Bon, ça c'est un achat. Et puis bon, voilà, vous voyez un peu l'achat que j'ai fait de 3 260. Voilà une vente que j'ai réalisée. Voilà une vente que j'ai réalisée. Voilà les ventes que j'ai réalisées. Ok, voilà une vente que j'ai réalisée. Et puis directement, si je vais dans le cockpit, là directement on peut voir. Hein, on peut voir tout de suite. Voilà, j'ai mon chiffre d'affaires. J'ai vendu 3 téléphones sont sortis. Voilà l'argent qui est rentré. Voilà les articles, j'avais fait des achats. Et puis directement, c'est calculé directement en quelques minutes, on peut voir en fait où se trouve notre business. Hein. Et tout de suite, on peut voir un peu les top produits vendus. Tout de suite là, ça s'incrémente. Après, on peut continuer. Maintenant, je peux rentrer encore je peux rentrer une nouvelle, une nouvelle vente. Voilà, une nouvelle vente. Ça peut être maintenant peut-être un service. Dans le service, ça peut être un service comme par exemple je vends je prends comme ça, hein, je vends comme ça par exemple les cours de cuisine. Voilà, cours de cuisine, par exemple gâteau mariage, hein. Par exemple, c'est un exemple, hein, comme un banal que je vends. Et ce cours là, le prix c'est en francs CFA. Voilà, je dis voilà, c'est 25 000 francs CFA. Voilà, je charge, ok, sans stock. Et puis bon, c'est tout. Donc ici c'est une vente rapide. Je peux m'essayer par exemple la vente partielle. Donc cette personne a dit les 25 000 francs, si bon voilà, moi je paye maintenant 15 000. Et puis je finis après. Voilà, je finis après. Donc c'est une vente partielle. Mais pour une vente partielle ici, il faut absolument à tout prix aussi rentrer son Mathieu Paul. Il faut à tout prix rentrer ces données, sinon ça ne pourra pas passer.
Voilà, je vais dire que voilà encore ça. Je vais dire aussi, il est aussi en France. Je prends un exemple, vraiment un exemple. Hein. Et puis je mets ici la ville. J'ai mis la ville Marseille. Je mets ici France. Voilà, je rentre là. Et puis il a, comme c'est un paiement partiel, il faut une facture. Il faut une facture. Donc je clique là. Tout de suite, vous voyez là exactement. Vous voyez qu'il y a directement. On peut aller voir la facture client. Hein, voilà, il y a paiement partiel. Ça s'écrit directement là. Et je peux cliquer ici pour éditer. Voilà, voilà pour éditer. Et puis je peux aller voir ma facture partielle. Je peux aller voir ici ma facture. Ici. Et puis je peux directement aussi aller là pour voir. Voilà, pouvoir, voilà. Donc, voilà aussi la facture qui est générée. Et puis, si je vais dans le dashboard, vous allez voir aussi, il y a un changement. OK. Sur le dashboard, vous allez voir qu'il y a un changement. On a maintenant 42 750. Voilà. Donc, c'est une vente aussi qu'on a réalisée. On n'a pas tout payé. On a 42 000, on a 342 750. Voilà. Et puis, voilà. Donc, maintenant, on peut dire qu'après ça, on a eu aussi des dépenses, parce qu'on a parfois des charges. Voilà, on a des charges, par exemple les salaires, on a le loyer. Supposons qu'on va dire aujourd'hui, on va juste payer, l'électricité. On va payer l'électricité. Voilà, c'est un mois où on va payer le loyer. On va dire que le loyer, ça coûte 50 000 francs CFA le mois. Voilà, je mets ici une petite mention test. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux dire, je peux aussi dire qu'il y a encore un autre, il y a encore un autre truc, d'autres dépenses. Je vais dire d'autres dépenses en plus de loyer. On va dire que voilà, on va aussi payer une fois aussi l'électricité. L'électricité, on va dire, par exemple, c'est 5 000 francs CFA. Voilà, je mets encore test. Voilà, ok. Et si vous voyez, vous allez voir au niveau de la dashboard, vous allez voir encore. Ici, vous voyez qu'on peut que ça se met directement, hein, ça se met directement ça s'actualise directement. Hein. On peut voir un peu, on peut voir tout de suite est actualisé, tout est actualisé directement. Et puis on peut tout voir, voilà, on peut tout voir. Et puis je peux simuler aussi quelque chose. Supposons que j'ai fait une erreur dans une dépense. Supposons que je fais une dépense, ou bien ici à l'intérieur, j'ai sur ma liste quelque chose qui n'est pas là, qui ne m'arrange pas, par exemple, mais je peux ajouter ici hein, avec ça. Mais supposons que je vais un peu simuler quelque chose. Je veux par exemple simuler une dépense que j'annule, par exemple, frais de banque. J'ai prévu pour une frais de banque 3500. Puis je l'enregistre. Et puis je vais dans le journal. Et ensuite je dis non, franchement, je me suis trompé. Je me suis trompé. En fait, bon, je le dite un peu d'abord pour voir s'il n'y a pas une erreur. Je le dite. Voilà, je le dite 3500 francs. Et puis je vais un peu là pour voir. Donc voilà. Et puis on a une dépense, on a 58 500. Je vais un peu essayer d'annuler cette dépense là. Je vais annuler cette dépense. Voilà. Je vais annuler un peu cette dépense. Voilà. Je vais dans les dépenses. Il y a 3500 que je vais annuler. Voilà. Je vais essayer d'annuler ça. C'est 3500 aussi pour voir comment ça se passe. Alors je clique ici complètement et je l'annule. Voilà, j'annule cette dépense, vous voyez, elle disparaît complètement ici. Mais la mention canceled est encore là, en fait. Canceled. Et puis je vais un peu voir au niveau du dashboard pour voir si c'est un avis. On peut voir aussi que c'est actualisé. On peut voir que la dépense a disparu. Voilà, on peut voir que la dépense a disparu. Voilà, top dépense. Elle a disparu cette dépense. Pour prouver que ce que j'ai dit est vrai, je vais encore refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais complètement encore créer une autre dépense. Vous allez voir, on peut voir ici au niveau du cockpit, voilà, on a 3 dépenses, top dépenses. Je vais créer une autre dépense, vous allez voir que ça, il y a un changement automatique. Voilà, donc j'ajoute ici une dépense, par exemple cette dépense là, je crée une nouvelle dépense avec un autre nom pour qu'on puisse voir. J'ai dit par exemple marketing et pub, j'ai dit que ça me coûte 45 000 francs CFA, voilà. Et puis je mets ici, voilà, vous voyez. Et puis je vais dans le cockpit pour que vous voyez un peu 45 000. Vous voyez, nous sommes là. Là, ça actualise. Là, directement, vous voyez, ça s'est actualisé aussi. Quand je l'ai supprimé, il a disparu.
Voilà. Et puis, c'est quelque chose de très intéressant. Toi qui es propriétaire de business, tu veux vraiment voir tout ça, comment tous ces changements, tu veux franchement voir comment les changements sont visibles. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut voir aussi là, on a ça, on peut voir, voilà, je peux dire compile, voilà, il me calcule encore tout ça. Et puis, il y a encore d'autres choses que je veux montrer au niveau du stock. Voilà, donc j'ai quelques produits à stock. Voilà, voilà mon stock pour le moment. J'ai 22 stocks, j'ai 15 ici. Et puis il y a certaines actions que je peux faire au niveau du stock. Il y en a plusieurs, comme là, comme inventaire. Bon, vraiment, on a 22 iPhone 11 de 128 Go. Donc on fait des inventaires du matériel physique, donc du stock. Voilà, 22. Je par exemple dit que lorsqu'on faisait l'inventaire, on n'a pas vu 22, on a vu plutôt 21. Voilà, je crée comme ça là 21. Voilà, je dis inventaire surprise. Inventaire surprise. Voilà, voilà, je mets comme ça inventaire surprise. Voilà, 21. Puis je mets enregistrer. Quand j'ai enregistré, je peux voir. Voilà, ça me dit ici un delta pour dire qu'attention, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand on fait comme ça, ce qui est intéressant, c'est que tout est tracé en fait, tout est tracé. Parce que quand je reviens ici, dans le mouvement de stock, on peut voir complètement tout ce qui s'est passé. On peut voir complètement tout ce qui s'est passé. Donc on peut voir les achats qu'il y a eu dans les achats, dans le mouvement, c'est-à-dire que dans le stock, je suis dans le stock, ok. Dans le stock, ça veut dire qu'il y a le matériel qui est entré, 15, la quantité, 25 qui est entré. Et puis, il y a eu les ventes. Quand il y a les ventes, voilà, 3 articles qui sont sortis dans la vente, oui, avec stock. Ici, on parle de stock. Ici, j'ai fait l'inventaire, vous voyez, tout est tracé, il n'y a rien et je peux auditer chaque partie de mon action. Je peux vraiment aller dans les détails pour voir ce qui s'est passé. Je peux auditer tout le monde pour voir la date, pour comprendre, voilà, pour comprendre. Donc, je peux revenir. Voilà, il fait pareil pour ajuster. Ça peut être possible hein, que pour quelque chose, pour une raison bien particulière, je vais ajuster. Je peux aussi ajuster. Ça veut dire que on s'était trompé. Par exemple, dans l'inventaire, on s'est trompé. En fait, voilà, on a dit que c'était 25, mais plutôt ceci, je ne vais pas ajuster. Bon, je ne vais pas le faire. Voilà, c'est juste que, et puis par exemple, sur les retours, un client n'est pas satisfait, il veut qu'on le remette son argent. Voilà, on peut aussi décrire les retours avec ça. Ou bien, si quelque chose est cassé complètement, je peux aussi rentrer dans mon données. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je vais dans argent, parce que franchement, quand je vais argent, donc ça ce sont les dépenses, hein, ce sont les charges fixes, ça, on a vu ça. Vu ça maintenant ici au niveau du cash flow, parce que l'application ce logiciel aussi il trace tout mouvement d'argent. Donc normalement les mouvements de stock pour les articles à stock, les mouvements d'argent sont aussi automatiquement suivis, ok. Et les pôles de dépenses, est-ce que l'argent vient de la caisse de ta structure ou bien ça vient de la banque reliée à ton business, ou alors ça vient de ton argent personnel, toi business owner, ou alors ça vient de d'autres fonds ailleurs que tu n'as pas précisé. Donc tout est là, tout est là. Et puis on peut voir un peu tous les mouvements pour comprendre. Par exemple, on peut comprendre les achats qu'on a fait. Donc c'est l'argent qui est sorti, c'est une dépense, c'est-à-dire que c'est out. Et là aussi on peut auditer, on peut aller regarder à l'intérieur pour comprendre. Et puis chaque in et out, donc quand l'argent sort, quand on fait une vente, c'est l'argent qui entre, quand on fait une dépense, c'est l'argent qui sort. Et là on peut voir exactement où est-ce que ton argent part. Ça, c'est quelque chose de tellement excellent. Et puis aussi, il y a aussi la possibilité d'avoir les rapports. Ici vont venir plein de rapports, hein, plein de rapports. L'utilisateur pourra choisir qu'est-ce qu'il veut. Ici, il y aura plein de rapports qui vont arriver. Voilà. Donc, en gros, voilà, en fait, cette application-là, j'ai vraiment montré juste les très grandes lignes. Ici, on peut revenir aussi sur notre cockpit pour voir. Là, en 3 minutes, c'est ça vraiment l'engagement c'est que en 3 minutes, tu veux savoir
où est né avec les chiffres de ton business. On voit tout de suite là, on a une perte nette de 4 millions. Bon, c'est clair qu'il y a encore la marchandise qui n'est pas sortie, mais on peut voir en fait, on peut interroger. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour vos avis, merci de tester, merci de nous faire confiance. Et puis, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.